Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Pourquoi secret? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience. Ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne, Ou enfin, sa physionomie? toute honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière? Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songe à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage? Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Il y a une petite difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Oh, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme, et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien. Hein? Comment? Vous êtes résolu, dites-vous, D'épouser Marianne? qui? Vous? Vous? Oui, moi, mais que veut dire cela? Oh, il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Cela ne sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Voilà de mes damoiseaux flouets qui n'ont non plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera ma fille. Non. Si. Non, vous dites. Si, vous dites. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point, et tu l'épouseras. Oh, me voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Mais moi je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà, Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens? Te rendras-tu à son jugement? Oui. J'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait.